Hello, coucou à tous. Écoutez, là, j'ai pris la caméra parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que les énergies de cette pleine lune, elles sont assez fortes. Je ne sais pas pour vous, dans vos ressentis déjà, et même sans parler de ressentis, de voir un peu ce qui s'est passé pour vous ces derniers jours. Est-ce qu'il y a eu des peurs, des choses, des vieux dossiers, des choses liées à l'enfance, vraiment des gros trucs qui remontent comme ça, qui vous font face à nouveau. Euh, Mince, pardon, je viens de boire une gorgée de café et c'est parti un peu de travers. Et comment dire, peut-être aussi de bonnes grosses agitations la nuit, un sommeil perturbé, enfin bon bref, ou des événements qui viennent de l'extérieur et qui viennent vous rappeler d'autres choses. Ça peut être divers et varié. En tous les cas, ça remue avant la pleine lune, pendant la pleine lune, après la pleine lune. Là, je trouve qu'autour de cette lune-là, il y a, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle met en lumière, de par son éclat, des choses qui sont là, qui sont en travail. Et c'est pas qu'elles étaient tapies dans l'ombre, mais que c'était pas le dossier du jour forcément. Et que, en tous les cas, il était un peu en sommeil, le ou les dossiers d'ailleurs. Et que bah, là, hop, on te dit, bah écoute, ça peut être une opportunité. Je sais pas ce que veulent dire les cartes, ce qu'elles vont avoir envie d'exprimer. J'essayais de sonder un peu pourquoi j'étais poussée à faire cette vidéo, de me dire, mais c'est quoi? Ils ont envie de nous rassurer, ils ont envie de nous donner des clés, ils ont envie d'expliquer ce qui se passe. Je sais pas. Évidemment, ça pourra pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, donc, mais si ça vous parle, euh, eh bien prenez, voyez comment ça peut faire travailler chez vous, comment ça peut aider ou des choses comme ça. J'avais le sentiment, moi, qu'ils avaient envie de parler de ce qui se passe quand même, mais d'un point de vue assez rassurant, de dire, hey, écoute, tu sais quoi, là, t'as ça, ok, certes, ça peut être un peu inconfortable, mais regarde pourquoi, regarde comment, et regarde ce qui va se passer, regarde. C'est pas ce qui va se passer, mais comment tu vas pouvoir dénouer, enfin, comment ça peut être générateur de bonnes choses. Donc énergétiquement, je vais aller voir avec la triade. Donc bon, là, je vous ai fait un petit laïus, mais c'est important et je pense que je suis pas allée voir sur YouTube si des confrères, entre guillemets, avaient ressenti ces choses-là. Je sais qu'il y a plein de tirages et de choses comme ça sur les lunes en général, mais je suis pas allée ni voir ni lire les titres. Quoi qu'il en soit, je trouve que voilà, c'est pas... j'ai rien demandé les gars, mais vous inquiétez pas. Là, il y a la carte de la réussite, je sais pas si vous la voyez. Donc on vous dit, ça va générer quelque chose de positif, d'accord? Donc soyez rassurés vis-à-vis de ça. Simplement, je voulais vous dire aussi par rapport au tirage d'octobre, l'énergie que j'ai ressentie tout au long du tirage. Oui, il y a un ralentissement. C'est pas la même énergie qu'on a eue cet été et il n'y aura pas le même rythme temporel. Voilà. Euh, et ça va évoluer différemment. Il y a des choses voilà, octobre ramène des choses en surface un petit peu. Et là, c'est rigolo parce que je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un, plusieurs personnes d'ailleurs, mais dont une qui est assez visible sur la toile et qui a ressenti la même chose. Donc, ça doit être assez général. Bon, j'arrête de parler. Ok, bon, on nous parle du temps. On vous dit de laisser passer le temps, que c'est une affaire qui roule, c'est une affaire qui coule avec l'eau. Les émotions sont là. Elles vont être là pendant moi, c'est pareil, la temporalité en médiumnité, elle est toute relative. Hein. Simplement, on vous parle de patience avec cette carte. C'est qu'il est nécessaire de laisser de se faire traverser par les émotions qui sont en train de remonter. Euh, Quand ça remonte, soyez dans l'observation de ce qui se passe, mais laissez-vous traverser. Si vous bloquez dessus, vous allez les cristalliser, elles vont s'amplifier. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si vous restez bloqué sur l'eau, l'émotion,
ça fait comme un barrage en fait. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous traverser par les émotions qui passent. Oui, voyage initiatique. Donc, en gros, et c'est vraiment ce que je ressens sans tirer les cartes. Ce qui se passe actuellement, c'est... écoute, on t'a laissé un petit temps de répit, peut-être cet été, avec des énergies plus rapides, des énergies plus légères. Peut-être que tu as moins ressenti certaines difficultés. Ok, là, maintenant, c'est ok, t'es prêt, t'es prête. On y retourne un tout petit peu. C'est pour avancer. C'est-à-dire que tu es en train... Toi, ce voyage initiatique, ce cheminement initiatique, en fait, il est nécessaire pour te décrotter encore davantage de certaines choses qui t'empêchent d'être léger plus souvent. Donc, c'est un peu ça qu'on te dit, ok, donc au fur et à mesure, si tu veux, l'intensité émotionnelle en lien avec chaque blocage, chaque blessure va être moins forte. Et on y va, et on pèle l'oignon, et on pèle l'oignon, et on pèle l'oignon. Et au fur et à mesure que tu avances, tu seras de moins en moins au Cap Horn. D'accord ? Tu vas progressivement, justement, pouvoir, avec le temps et l'expérimentation, l'initiation, l'intégration que ça t'apporte, prendre ton petit bateau et l'enlever, si tu veux, l'éloigner progressivement du Cap Horn. Donc il y en a forcément qui sont déjà un petit peu loin du Cap Horn, d'autres qui sont encore bien dedans. On n'est pas tous dans les mêmes expériences de vie, on n'est pas tous dans la même intensité de blocage non plus, parce qu'on n'a pas eu tous non plus la même intensité d'événements, parfois traumatiques. D'accord ? Et c'est un peu con ce que je dis, parce que d'une personne à l'autre, deux personnes qui font la même expérience ne vont pas la vivre de la même façon. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est comment vous le vivez et ce que vous ressentez. Ok ? Donc on ne se compare pas les uns les autres. Ok, donc on fait un petit erase de la connerie que je viens de dire avant. Et là, voilà, on se préoccupe de son bateau, c'est tout ce qui nous importe. Et le plus important, c'est de laisser passer l'émotion, de l'observer et de la laisser nous traverser. Ensuite, on peut dévier du Cap Horn, ok ? Donc, on vous dit pour cela que la vie, peut-être, est en train de vous amener plusieurs opportunités, plusieurs éventualités de parcours, plusieurs éventualités de chemin, de personnes, peut-être que ça vous demande de vous repositionner, de savoir dire oui, non. En tous les cas, il y a des éventualités de changer son chemin ici, qui sont peut-être un peu aussi chamboulantes pour certains. Ok ? Ok. Pour certains, ça fait quoi là ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tiré 2 cartes et je focalise sur celle-ci. Attention à ne pas rester focus sur vous aussi. Je le dis franchement, hein, d'accord ? Oui, il se passe des choses. Attention à ne pas bloquer. Attention à ne pas s'apitoyer. Attention à ne pas rester en permanence à se regarder dans le miroir et à se dire, mon Dieu, il va falloir encore se battre, il va falloir encore lutter. Parce que vous êtes, là c'est ce qu'on me montre ici, c'est comme si vous étiez votre ennemi numéro 1 dans l'évacuation du blocage ou de la blessure. Puisque là ça se ramène à vous, mais il va être important, encore une fois. Bon, toute la guidance c'est ça là, ok ? L'émotion arrive, laissez-la vous traverser dans votre corps par exemple, d'accord ? Pour ceux qui connaissent la méthode Tipeee, c'est pas mal du tout, je vous la recommande. Si vous avez le temps d'aller regarder sur internet, il y a de quoi faire par soi-même, partir des blocages comme ça, des peurs. C'est vraiment super intéressant comme méthode. Donc méthode Tipeee, T-I-P-I, d'accord ? Ce
qui vous permettra en fait, quand l'émotion monte, peut-être même de fermer les yeux, voilà, c'est ce que fait la méthode, de voir comment cette émotion vous traverse dans votre corps, de l'observer dans votre corps, sans focaliser, encore une fois. C'est vraiment le truc le plus important pour vous là dans ce message aujourd'hui, et de la laisser... voilà, ça prend en général moins de 3 minutes. 3 minutes, ça peut être un peu long. Moi, les meilleurs tipis que j'ai pu expérimenter dans ma vie ont pris, allez, peut-être 30 secondes. Ça fait fa dans le corps. Et le truc est parti. Ok, ça marche. Ça marche pas à tous les coups, parce que parfois, je sais pas, il y a tout qui fait que ça marche. On est en lâcher prise avec l'émotion à l'intérieur de soi. Et que, hop, ça glisse comme sur une toile enduite d'huile. Puis parfois, on n'y arrive pas. On se regarde en train de faire un tipi, donc ça marche pas. Bon, bref, essayez de vous renseigner si ça vous parle. Je pense que ça va être des clés pour certaines personnes. C'est pas un hasard si on en arrive à faire cette guidance. L'essentiel de votre guidance est et réside dans le fait de défocaliser quand ça monte. Ça vous permettra de pouvoir voir arriver les émotions sans crainte, et puis de pouvoir générer un autre programme. Et ça va progressivement aller vers du calme. Donc voilà, c'était là-dessus par rapport aux conseils, par rapport aux énergies du moment, pour ceux à qui ça parle évidemment. Sous la vidéo, vous avez tout un tas de renseignements, mes coordonnées et tout pour les guidances plus perso que les guidances générales évidemment. Quant à moi, je vous fais plein de bisous. Vous avez tout un tas de tirages et les taroscopes du mois d'octobre qui sont en ligne. Merci de vous abonner, de liker, de cliquer les cloches, les notifications, les machins, les j'aime. C'est top pour moi et merci. Je lis tous les commentaires également. Je vous embrasse très fort. Ciao.